Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parlons agrobusiness, parlons agriculture, la partie 2 sur le podcast avec la page YouTube Omar Ndiaye Entrepreneur. On était dernièrement sur comment se lancer en agrobusiness avec certains détails, certaines choses à prendre en compte, certaines démarches à prendre et le processus que vous devriez faire. Aujourd'hui, sur la partie 2, on va parler de tout ce qui a un rapport avec l'aspect technique et agronomique en agrobusiness. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous vous lancez dans le domaine, pertinemment, il faudrait que vous voulez réussir l'agriculture. Et pour être un réel businessman ou bien agrobusinessman, il faudrait que au moins votre production soit OK. Il faudrait que votre exploitation soit optimisée. Il faudrait que vous produisez le maximum de rendement possible pour espérer être compétitif sur le marché ou bien espérer être rentable sur votre projet entrepreneurial sur l'aspect de l'agriculture. On va parler des techniques agricoles. On va parler de tout ce qui a un rapport avec l'entretien. Parce que tout aboutissement sur l'aspect de l'agriculture, c'est avoir de bons rendements. Maintenant, avoir de bons rendements, c'est relatif. C'est un aspect qui émane sur plusieurs éléments et plusieurs facteurs qui doivent intervenir. Un bon rendement, c'est d'abord sur le pesage, sur le nombre de tonnes, de kilos, ou bien le nombre de masses que vous avez. En quelque sorte, sur votre rendement, que ce soit des tonnes à l'hectare, que ce soit des kilogrammes, que ce soit, etc., etc. Ça dépendra. Mais aussi, il y a un autre facteur qui entre en jeu, c'est sur l'aspect proportionnel. C'est-à-dire, est-ce que votre surface vous a rendu ce qu'elle devait vous rendre? Quand on dit 1 hectare doit produire 30 tonnes, est-ce que ces 1 hectare ont réellement produit 30 tonnes? Ou bien est-ce que ces 1 hectare ont réellement produit ce que vous voulez, vos attentes en quelque sorte? Est-ce que la production a été optimisée? Autre chose, il y a un autre facteur qui intervient, c'est l'aspect de la qualité. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 30 tonnes de tomates, par exemple, mais est-ce que les 30 tonnes de tomates sont des tomates de qualité? Donc la qualité que vous donne votre rendement, ça aussi c'est un facteur intéressant qu'il faudrait prendre en compte pour réussir à avoir un bon rendement sur l'aspect de votre ferme agricole. C'est pour ça qu'on revient sur l'aspect de l'entretien. Et quand on parle d'entretien en agriculture, c'est tout ce qui a rapport avec les processus de fertilisation pour donner, booster, permettre à ce que la plante puisse s'alimenter, puisse se nourrir pour grandir, pour produire. Et il y a aussi ce qu'on appelle tout ce qui a rapport avec les traitements. Et bien naturellement, c'est comme l'homme. Quand on vit, on tombe malade. Il y a des agresseurs qui nous agressent et quand on tombe malade, donc les traitements aussi, pour toujours permettre à ce que votre plante soit saine et puisse aussi toujours produire. Et un autre élément qui intervient sur l'entretien des cultures, il y a l'irrigation. Est-ce que votre plante boit normalement? Est-ce que votre plante a la possibilité de puiser de l'eau pour boire, pour s'hydrater, etc. Donc, ces 3 facteurs intervenant sur l'aspect de l'entretien sont des facteurs primordiaux qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir maîtriser les rendements futurs. Il y a d'autres aspects concernant les pratiques agricoles, le labour à faire, les entretiens, les effeuillages, etc., etc. Tout ça sont des aspects qui combinent l'entretien de la plante. Donc, vous, en tant que futur porteur de projet agricole, ou bien vous en tant qu'entrepreneur agricole, ou bien vous en tant que, je sais pas, producteur, il faudrait prendre en compte de tous ces éléments pour réussir à avoir un rendement qui sera magnifique, qui sera rentable et qui va vous donner vos espérances. Donc ça, c'était sur l'aspect des techniques de production agricole et c'est un élément fort qu'il faudrait comprendre dans l'entrepreneuriat agricole, dans l'agrobusiness. Prochainement, la partie 3, on parlera maintenant de tout ce qui sera en rapport avec le business, c'est-à-dire, vous avez fait votre production, c'est OK, vous avez maîtrisé les entretiens et tout. Maintenant, comment faire pour avoir de la rentabilité financière? Comment vendre le produit? Comment écouler le produit? Parce que ça ne sert à rien. En tant que producteur agricole, vous produisez pendant une campagne, vous avez 30 tonnes, vous avez 100 tonnes, vous avez 10 tonnes, etc. C'est magnifique. Mais si vous n'avez pas la possibilité de vendre ces 100 tonnes, ces 30 tonnes, ces 10 tonnes, cela égale à 0 parce que le produit agricole, c'est un produit périssable. S'il reste quelques temps, certains quelques jours, certains quelques, etc., ça va rentrer en péremption et là, vous allez perdre 3 mois, 6 mois, voire une année de production. Donc, tout ça sont des éléments qu'il faudrait comprendre. Ce qui veut dire que l'agrobusinessman doit être quelqu'un qui a une aptitude forte sur l'aspect agronomique, sur l'aspect technique et doit avoir des aptitudes excellentes sur l'aspect professionnel, sur l'aspect du business. Et là, vous allez maîtriser votre agriculture, vous allez maîtriser votre agrobusiness. C'était Omar Ndiaye.
Je suis spécialiste en agriculture et aussi en marketing digital. Et ici, sur le podcast du Vocal Ambulant, sur le podcast Omar Ndiaye Entrepreneur, sur ma page YouTube, je détaille avec vous tout ce qui est rapport avec l'agriculture et sur d'autres domaines. Abonnez-vous, likez, partagez. Jaajëf, à tout à l'heure.